On vous souhaite une bienvenue ce matin. C'est bon de vous voir en personne pour certains d'entre vous qui sont avec nous à Maniwaki et pour d'autres qui se joignent à nous sur les médias sociaux. Est-ce qu'on peut commencer avec un mot de prière ce matin? Amen. Alléluia. Papa, on te remercie du privilège qu'on a de te servir et merci du privilège que tu es là et aujourd'hui est un nouveau jour. Et Père, nous prions que ton esprit vienne nous saisir et nous parler et nous amener plus en profondeur pour connaître davantage qui tu es et connaître davantage ton plan pour nous et ton plan pour ce monde entier. Donc, Père, nous prions ta bénédiction sur chaque personne qui écoute. Nous prions ta grâce et la touche de ton esprit, Seigneur, sur nos vies, nos cœurs. Et pour ceux qui se demandent, il est où Dieu dans tout ce qui se passe au milieu de nous, Seigneur, Père, je prie que ton esprit puisse percer nos cœurs et nous faire réaliser qui tu es aujourd'hui. Nous prions dans le merveilleux nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Amen. Avant qu'on commence notre enseignement, je voudrais juste vous inviter, pour ceux qui nous écoutent sur les médias sociaux et pour ceux qui sont ici, j'encourage tous les hommes et comme de raison tous les autres qui veulent se joindre à nous. On embarque dans une aventure de lire un livre ensemble qui s'appelle « Une vie, une passion, une destinée. Pourquoi suis-je sur terre ?» Et j'ai rencontré les hommes de notre Église quelques semaines passées et on continue de les rencontrer pour les encourager d'embarquer dans cette aventure pour vraiment permettre au Seigneur d'aller plus profond dans nos cœurs. Et le Seigneur, c'est vraiment sa volonté, c'est de te parler, de te toucher et d'amener une méditation, une excitation dans ton cœur. Et j'encourage tous les hommes d'embarquer dans ce projet et de vraiment permettre au Seigneur de 1 à 1 avec lui. Et ça commence tout là, le 1 à 1 avec Dieu. Les touches que Dieu te donne, les moments de méditation. Une vie, une passion, une destinée. Et moi, j'en ai des copies ici que j'attends. Mais pour ceux qui sont en dehors de Maniwaki, on va monter un genre de Zoom pour ceux qui veulent faire partie d'un groupe de discussion. J'encourage les messieurs d'embarquer là-dessus. Envoyez-moi un message et on va grandir ensemble dans cette nouvelle année 2021. Donc, ce matin, on commence une série de Noël, une série de Noël 2020. J'aime beaucoup les messages de Noël. Vous entendez les enfants, là, on les martyrisera pas. Là, ils font des sons de joie ici et on encourage cela. Donc, si vous entendez des petits sons d'enfants faire des sons de joie, vous à la maison, faites juste faire le même. Peut-être, mesdames ou messieurs, vous êtes assis à la table et vous voulez lancer un cri de joie à votre épouse. Faites-le ce matin. Donc, Noël, pour moi, c'est vraiment un moment spécial. J'aime beaucoup amener les messages de Noël. Et ce matin, on va regarder ce qui s'est vraiment passé le premier Noël. Ce qui s'est vraiment passé dans la Bible le premier Noël. Parce que lorsqu'on regarde les histoires de Noël et lorsqu'on pense à Noël, on a toute une perception personnelle de Noël. Mais on ne s'est jamais peut-être permis de retourner 2000 ans passés pour voir ce qui s'est passé réellement le premier Noël. Et il y a un chant, le premier Noël chanté par les anges du ciel. Noël, Noël. Vous connaissez cette chanson-là en anglais et en français. Et ce matin, on va regarder dans les Écritures, dans Matthieu, le premier chapitre, versets 18 à 24. Donc, si vous avez votre Bible, tournez avec moi. Et je vous encourage cette semaine de lire les passages de Noël, les passages autour de la naissance de Jésus qui se trouvent dans Matthieu 1, Matthieu 2, dans Luc 2. De vraiment revisiter ces passages et permettre à l'Esprit du Seigneur de saisir vos cœurs. Amen. Amen. Donc, à partir du verset 18, voici de quelle manière il va la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Oh, oh. Hein, c'est un petit peu un problème, ça.
Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange. Merci Seigneur pour les anges du Seigneur. Lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, ta femme, comme ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oh boy, c'est tout un soulagement pour un homme, ça. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Donc ça, c'est un des passages qu'on voit autour de la naissance de Jésus. Maintenant, regardons dans Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qu'il a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Au verset 7, alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera à le faire périr. Le petit enfant Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. On voit ici l'histoire, quelques histoires autour du premier Noël. Et lorsqu'on regarde, le premier point qu'on va regarder ce matin, c'est le premier Noël fut pour plusieurs un moment de controverse, d'opposition et d'interruption. Le premier Noël, on voit l'interruption, on voit l'opposition, on voit de grands conflits, on voit de grandes persécutions venir dans le premier Noël, dans la vie de Joseph et Marie. Le plan de Dieu pour leur vie a amené toute une interruption dans leur zone de confort. Toute une interruption dans leur zone de confort. Joseph pensait même se rompre sa relation avec Marie. Il ne comprenait pas le plan de Dieu. Il dit, t'as une minute, là, je ne suis pas sûr que je veux continuer dans cette relation-là jusqu'à ce que l'ange vienne lui expliquer le plan de Dieu. Le fait de quitter la famille et aller en Égypte. C'est tout un changement de vie. Ça vient interrompre la zone de confort et tout ce qu'on peut penser vouloir dire suivre le Seigneur.
La vie d'Hérode, remplie de colère et de haine, tellement enragé, on voit que la naissance de ce fils-là, de cet enfant-là, vient tellement l'enrager qu'il fait tuer tous les bébés morts de 2 ans et moins. Hein? Au milieu du premier Noël, une grande opposition et persécution qui essaie de rompre et empêcher la venue de cet enfant-là. Lorsqu'on regarde le message de Dieu, apporte toute une controverse ou une lutte, même aujourd'hui. Que tu sois un non-croyant ou un croyant fervent pour les choses de Dieu, il y a une opposition à ce message. Que tu veuilles pas, il y a une opposition à ce message de l'Évangile. On peut parler aujourd'hui un peu de Dieu, mais parle pas trop fort de Dieu. Parle pas de Jésus, là. Parle trop fort, là. On va te catégoriser comme un fanatique si tu parles un petit peu trop de Jésus. On peut parler de Noël comme festivité, mais pas de la naissance d'un sauveur durant le temps des fêtes. Ben non, on ne parle pas de ça, là. Au gouvernement, pour être politiquement correct, on parle d'un arbre de festivité et non pas en anglais un Christmas tree. Lorsqu'on regarde le premier Noël, dans son état pur et original, le point central, c'est la naissance d'un sauveur. Lorsqu'on regarde le message clé au milieu du premier Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Un sauveur nous est né pour nous sauver du péché. Et au milieu de ce point central, il y a tout un combat, une controverse, une opposition pour enlever le nom qui est au-dessus de tout nom, la puissance de ce nom. Il y a un combat pour t'empêcher de vivre ta foi. Il y a un combat. Tu peux être un croyant, mais sois pas un croyant zélé. Là. Attends une minute, calme-toi. Va-t'en dans ton coin, ton Jésus. Là. Non, on ne va pas l'entendre. Là. Mais c'est le nom qui libère. C'est le nom qui amène l'espoir. C'est le nom qui brise les chaînes. C'est pour cela qu'il y a tant de combats pour ce nom. Parce que ce monde n'a pas reçu celui qui a été envoyé pour nous sauver. Maintenant, lorsqu'on voit dans d'autres pays, il y a d'autres pays où les croyants sont mis à mort pour leur foi. Il y a un avantage à ce genre de persécution. Savez-vous, c'est quoi l'avantage d'une grande persécution sur les croyants? C'est que tu ne peux pas rester tiède. C'est soit que tu deviens froid ou tu deviens bouillant, mais tu ne peux pas rester tiède au milieu d'une grande persécution. En Amérique du Nord, c'est facile d'être refroidi en tant que croyant. Notre combat, c'est de rester fidèle et authentique au Seigneur Jésus-Christ, de combattre l'indifférence. C'est ça le bon combat de la foi qu'on vit en Amérique du Nord. Mais lorsqu'on regarde le premier Noël, c'est remarquable de voir la foi et le courage qu'il y en a quelques-uns qui se sont dit, on ne laissera pas la peur, la crainte, la mort, l'opposition nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il y a des mages, des bergers, Marie et Joseph, qui se sont laissés guider par Dieu pour suivre son plan dans leur vie. Merci Seigneur, à cause de leur courage, de leur obéissance et de leur zèle, que Jésus fut né, a vécu parmi nous sur cette terre. Merci Seigneur pour ces gens fidèles. Moi, je rends gloire à Dieu ce matin pour des gens fidèles. Je remercie Seigneur pour des pères et des mères dans la foi. Leur fidélité et leur sacrifice pour l'œuvre de Dieu qui ont fait la différence dans ma vie et continuent de la faire dans ma vie et continuent à être des exemples. Merci Seigneur pour des pères et des mères fidèles dans la foi, qui sont allés au-devant de nous, nous ont montré le chemin et continuent à être fidèles encore aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour ces gens fidèles. Je remercie le Seigneur qu'en décembre 2020, ce décembre 2020, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son esprit est aussi vivant aujourd'hui
qu'il l'a été 2000 ans passés à la naissance au premier Noël. Et cet esprit-là veut renouveler, veut ranimer, veut rallumer l'Église du Seigneur Jésus. Il veut te guider, il veut te fortifier, il veut t'infuser d'un courage au milieu de l'opposition. Il veut te donner une grâce au milieu de cette pandémie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe dans ce monde. Le Seigneur a dit à Joseph, ne crains point, je suis là au milieu de toi, je vais te diriger. Et le Seigneur te dit encore aujourd'hui, au milieu de cette pandémie, lorsqu'on regarde les nouvelles, ça a l'air comme si c'est la fin du monde, mais le Seigneur veut vous dire, sois encouragé, ne perds pas courage, je suis le même, je suis assis sur mon trône et je te tiens de ma main forte. Amen. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il veut intervenir dans ta vie. Il veut intervenir dans ma vie. Il veut intervenir dans ta famille. Et je prie cette prière dans Romains 15, le verset 13. C'est une prière qu'on exhorte beaucoup les gens durant le temps des fêtes, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il vous fortifie, qu'il vous garde, oh, qu'il vous visite. Je prie qu'il vous visite durant ce temps de décembre 2020. Le Seigneur n'a pas de limite. Le Seigneur, il ne dit pas, je vais attendre que le COVID arrête pour visiter mon peuple. Écoutez, le Seigneur n'est pas limité au COVID. Ça ne l'impressionne pas, le COVID. Il est mort sur la croix pour vaincre ce monde de péché. Alléluia. Et il peut intervenir et il veut te visiter. Là où tu es, il veut te visiter. Il veut te visiter là où tu es, maintenant. Même si tu penses, oh Seigneur, je ne suis pas bien important pour lui, il veut te visiter à toi. Il veut te rencontrer à toi. Il t'a choisi à toi pour un plan spécifique. Il est pour toi et non pas contre toi. Il est pour toi et non pas contre toi. Le premier Noël est un chemin clair, le deuxième point. C'est un chemin clair. C'est tellement un chemin clair et précis que ça amène une controverse dans notre monde. Parce que notre monde, on enseigne qu'il y a beaucoup de chemins. Il faut choisir un des chemins, mais il y a beaucoup de chemins. Mais dans la Bible, ça ne nous enseigne pas qu'il y a beaucoup de chemins. La Bible nous enseigne clairement qu'il y a deux chemins et un seul est le bon. La Bible nous dit qu'il y a deux chemins. La Bible nous dit qu'il y a deux voies, une vraie et une fausse. Dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 13-14, « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. » Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité. Et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un chemin. Il y en a qui vont dire, tous les chemins conduisent à Dieu, Michel. C'est faux cet état, cette déclaration-là. Sois seulement bon, fais ton mieux et Dieu va te sauver. C'est faux ça aussi. Billy Graham a dit, la religion va envoyer le plus de gens en enfer que toute autre chose. Aucune religion ne sauve. Aucune dénomination ne sauve. On est tous sur le même pied dans ce monde. On est tous pécheurs. On a une nature pécheresse. On est né séparé de Dieu. C'est ça que ça veut dire, une nature pécheresse. Pécheur, on vit indépendamment de Dieu. Et Romains 3, le verset 23-24 le dit si clairement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous sommes privés de la présence de Dieu, mais nous sommes justifiés et pardonnés en qui? En Bouddha, en Hare Krishna, en Moabed, en Jésus-Christ.
Le premier message de Noël tranche la noirceur avec la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est un message clair et précis. Jésus est le chemin, la vie, la vérité, un chemin étroit. Aujourd'hui, certains diraient, Michel, c'est bon pour toi ça, mais j'ai pas besoin de ça. Je suis quand même pas une méchante personne. Je ne fais pas partie de toute cette controverse-là, moi. Je fais ma petite vie et je n'achète pas personne. Et oui, tu n'achètes pas personne, tu fais ta petite vie. Mais laisse-moi te dire ce matin, la vérité, c'est que tu crois ce message-là ou que tu ne le crois pas, tu es quand même impliqué dans cette équation-là. Tu es quand même impliqué. La Bible nous dit, c'est soit tu suis Christ ou tu ne le suis pas. Donc, que tu fais ta petite vie, je n'achète personne, tu fais quand même partie de cette équation-là. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui ont vu le film The Matrix, La Matrice. Hein? Y en a-t-il qui ont vu ce film-là? C'est pas mal psychédélique, là, dans le sens, c'est pas mal fly-bin. Là. Les jeunes, c'est sûr que vous m'écoutiez, vous avez déjà vu ce film-là, The Matrix. Il y en a quelques-uns ici. Mais le film The Matrix, c'est vraiment bien monté parce que ça nous montre que tu fais partie d'un monde d'illusions. Alors, ça nous démontre une vie parfaite. Le monde, là, ils vivent, puis sont heureux. Mais dans le film, il te démontre que c'est toute une illusion. C'est pas vrai, ça. Ce que tu vois, c'est faux. Tu penses que c'est vrai, mais en réalité, tu es contrôlé par un monde de machines qui te donne l'illusion que tu es libre, mais la vérité, c'est que tu es lié et enchaîné. Et c'est intéressant de voir ça dans le film parce que la Bible nous explique que le système de ce monde est sous le règne du péché, le Dieu de ce monde qui est Satan, l'amour de l'argent, l'avarice, le pouvoir, la richesse, le mal. C'est toute une vie centrée sur le moi, qui tourne autour du péché. Et le péché encore, c'est un mot qui veut dire de vivre sa vie sans Christ, sans son standard. Et ce qui est intéressant de voir dans le film, c'est que les gens sont aveuglés, ils ne voient pas qu'ils sont enchaînés, puis en réalité, ils sont enchaînés, mais ils pensent qu'ils sont libres. Et c'est la même chose aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont libres, mais en réalité, ils ne sont pas libres. Ils sont sous la loi du péché, ils sont aveuglés à cette vérité-là. Et dans 2 Corinthiens 4.4, ça dit ceci pour les incrédules ou les non-croyants, le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Et dans le film, il montre ça clairement. Par contre, dans le film, on voit qu'il y en a un groupe qui sont parvenus à la lumière. Ils sortent de ce monde d'esclavage-là et ils passent à la lumière. Et le même en Jésus-Christ, lorsque nos yeux s'ouvrent à son message, on réalise que nous étions aveuglés. On réalise le monde de péché, la religion. Nos yeux sont ouverts et on réalise, wow, tableau, là, je vois la lumière, je vois le message, je le réalise, je l'ai saisi pour moi. Et c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 1.18. En effet, la prédication de la mort de Jésus-Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent ou sur le chemin de la perdition. C'est une folie. Les gens m'entendent ici ce matin parler de Jésus, c'est le seul chemin. Puis, pour ceux qui ne captent pas ce message-là, ils sont aveuglés et à cause de cet aveuglement-là, ils disent « T'es fou dans la tête, t'es un fanatique! » Mais lorsqu'on réalise ce message-là, oh, tableau! Merci Seigneur, mes yeux se sont ouverts. Je vois, alléluia, Jésus. Oh Seigneur, quel cadeau que tu as fait pour moi à la croix. J'étais perdu, mais là je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais là je vois réellement. Le premier Noël nous trace un chemin clair. Lorsqu'on retourne au Noël à son originalité,
On voit que Noël est plus qu'une fête, est plus que des cadeaux, mais le cadeau par excellence, le premier sauveur, le seul sauveur nous est né, nous trace un chemin clair. Qui est le chemin, la vie, la vérité? Il n'y en a pas d'autre chemin. C'est le seul chemin qui nous donne l'espoir, la joie et un épanouissement de cœur pour ceux qui le saisissent. Et ça m'amène au troisième point, l'espoir, la joie et l'épanouissement en Christ surpasse cette joie, cette paix en Christ, cet épanouissement en lui, surpasse tout rejet, tout abandon, toute lutte, toute controverse ou persécution que ce monde peut nous amener, surpasse toutes ces choses. Surpasse toutes ces choses. Jean 16, 33, Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » J'ai vaincu le monde. Lorsque les mages aperçurent l'étoile, malgré tout le trajet qu'ils venaient de faire, la lutte, les controverses qu'ils ont vécues sur leur chemin, ils furent saisis d'une grande joie. Et lorsque tu saisis Christ dans ton cœur, la chose que tu as toujours recherchée est finalement trouvée. Et c'est vraiment la chose qui m'a frappé, moi, dans mon cœur. Lorsque j'ai ouvert mon cœur à Christ et que j'ai vu, wow, c'est vraiment lui que j'ai toujours recherché. Il y a une paix, il y a ce contentement dans mon cœur qui est tombé. Et je me suis dit, j'ai finalement trouvé. Ce n'est pas une fille, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas d'être catholique, baptiste, pentecôtiste, blibli, blablabla. C'est Jésus, c'est lui qui m'a vraiment épanoui mon cœur. Il est venu, il a ouvert mes yeux et j'ai vu maintenant cette prédication de la croix de Jésus est devenue une puissance pour moi. Sa joie a transpercé mon cœur. Il y a une joie qui transperce notre cœur, pas n'importe quelle joie. Je ne parle pas d'une joie de party, de boisson ici, là. C'est temporel, ça. Je sais c'est quoi vivre des parties de Noël. Je vivais dans un bar bien proche. J'étais là le mercredi, jeudi, des fois jusqu'au dimanche. Je sais c'est quoi vivre dans le party. Je vais te dire, le party, il ne satisfait absolument rien. Ça crée des blessures après blessures, déception, désappointement après désappointement, tristesse après tristesse. Oh, sur le choc du fil. Oh boy, oh c'est fun. Oh, c'est fun, on rit. Mais le lendemain, tu te lèves et quand tu fais face dans le miroir, si tu es honnête avec toi, tu vas voir, tu es malheureux. Tu es malheureux. Il y en a juste un qui peut satisfaire la joie dans ton cœur. Et quand cette joie de l'Éternel touche ton cœur, cette joie illumine ta vie. Lorsque je suis venu à Christ, c'est exactement ça qui s'est passé. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Et quand ton cœur s'ouvre à Christ, l'espoir, la joie te comble et surpasse tout le poids de controverse. Tout comme une maman qui vient d'accoucher. Aussi vite qu'elle a accouché et qu'elle tient son bébé, aussi vite qu'elle a oublié les douleurs de l'enfantement. J'ai parlé à un pasteur nous disait un jour, il nous racontait que l'Église, c'est intéressant de voir ça, l'Église persécutée en Chine, où qui sont torturés pour leur foi, mis en prison pour des années, mis à mort. C'est intéressant de voir que ce pasteur-là a expliqué que les pasteurs de la Chine ne veulent pas que l'Église nord-américaine prie pour qu'ils soient délivrés de la persécution. Savez-vous cela?
Il demande à l'Église nord-américaine de prier pour que Dieu les soutienne dans la persécution, que Dieu leur donne la force de témoigner, qu'ils soient une lumière au milieu de toute cette lutte. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la persécution les garde bouillants pour le Seigneur. Et il examine l'Église nord-américaine, l'Église persécutée en Chine, et il voit l'indifférence et la tiédeur dans l'Église nord-américaine. Et ils se disent, nous ne voulons pas devenir comme cela. Et c'est pour cela qu'ils disent à l'Église nord-américaine, ne priez pas pour qu'on soit délivré, priez au contraire que la puissance du Saint-Esprit vienne nous saisir au milieu et que nous soyons des témoins fidèles à l'Évangile. Lorsque j'ai entendu un de ces pasteurs témoigner, et ce pasteur-là qui nous parlait, il conduisait 1 million de personnes sous l'Église souterraine. Et il expliquait toutes les persécutions qu'il a passées au travers. Et lorsque je le regardais, il avait une joie que je n'avais pas. Il avait une paix. Il émanait Christ d'une manière qui me disait, « Wow, Seigneur! Wow! Wow! » On vit des petites persécutions, des controverses, puis on en veut un petit peu au Seigneur. Ça révèle juste notre cœur, qui n'est peut-être pas totalement soumis au Seigneur. Mais la joie et la paix du Seigneur sur ces hommes-là surpassait toute controverse qu'ils pouvaient vivre. Le message de Christ va toujours être controversé. Va toujours l'être. Pense pas que tu vas arriver en quelque part et les gens vont toujours te recevoir avec un beau sourire. Oh, parle-moi de ton Jésus. Ça va arriver. Mais il faut s'attendre que des fois, il y a des gens qui vont nous persécuter à cause de cela. Il faut s'attendre à cela. On ne le veut pas, mais ça fait partie de la game. On transporte un message controversé, mais en même temps, on transporte un message qui transforme des vies, la tienne en premier, ta famille et une ville. Et lorsqu'on saisit ce message, il y a toute une chose qui se passe et ça nous amène à notre dernier point. Lorsqu'on saisit ce message, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre et des nouveaux chapitres qui s'apprêtent d'être écrits. Pour Marie et Joseph, pouvez-vous vous imaginer, lorsque l'ange est apparu à Marie et à Joseph, une nouvelle vie était en avant d'eux. Ils s'apprêtaient à écrire des chapitres nouveaux. Et quelle aventure! On parle de leur histoire encore aujourd'hui. L'impact de leur foi et leur courage et leur « oui, 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 Seigneur, je veux faire ta volonté ». Les mages, quelle grande joie de voir l'enfant Jésus. Lorsque j'ai ouvert mon cœur en 1990, des nouveaux chapitres se sont ouverts dans ma vie. J'ai rencontré Viviane. J'ai toujours voulu rencontrer une dame et je me pétais toujours la fraise. J'essayais de rencontrer une bonne et je me faisais blesser. J'ai dû soumettre ma vie à Jésus-Christ. Et lui a dit, Michel, laisse-moi t'amener la femme que j'ai pour toi. Arrête de chercher. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données. J'avais le désir dans mon cœur de rencontrer quelqu'un. Et la première chose que le Seigneur a fait en octobre 1990, lorsque j'ai soumis ma vie à lui, 2 semaines après, il m'a dit, voici ton épouse. Voici ton épouse, on s'est rencontrés, 4 mois plus tard, on s'est mariés. Elle savait dans mon cœur que c'était mon épouse. Viviane, le Seigneur lui avait dit, voici ton mari. On n'a pas besoin le message de Jésus-Christ est tellement simple, tellement précis que c'est nous qui le compliquons. Mais le Seigneur a des bonnes choses et 30 ans plus tard, je suis encore ici pour vous dire que le Seigneur ne s'est pas trompé de femme. Maintenant, j'aurais pu endurcir mon cœur avec les années. Et lorsqu'on invoque le plan de Dieu, c'est parce que nos cœurs s'endurcissent des fois. Ce n'est pas la faute de Dieu.
Souvent, on blâme Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Mais en quelque part, c'est peut-être ton cœur qui s'est endurci ou refroidi. Viviane et moi, au travers des années, on a dû cheminer, marcher, ouvrir notre cœur. On a dû communiquer, prier, mais à cause qu'on a mis Jésus-Christ au centre de nos vies, parce que nos vies n'étaient pas parfaites. J'étais pas parfait et Viviane n'était pas parfaite, mais à cause qu'individuellement, on a choisi de suivre Christ, Christ nous a rapprochés ensemble et Christ il a guéri des choses. Et quelqu'un qui va dire, bien, je ne suis pas parfaite encore, il faut que j'attende que Dieu fasse un travail en moi. Ça se peut que Dieu, il faut qu'il attende qu'il fasse un travail en toi. Mais quand j'ai rencontré Viviane, écoutez, je n'ai pas dit au Seigneur, Seigneur, le Seigneur me dit, c'est ton épouse. Moi, écoute, à pleine pine, j'ai embarqué là-dedans. Pas dit, on va attendre 2-3 ans, puis oh boy, de peur que les choses n'aillent pas bien. Non, ensemble, on a cheminé. Et il ne faut pas attendre qu'on soit parfait pour suivre le Seigneur. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est le Seigneur qui va te nettoyer. Arrête de dire que je ne suis pas assez bon pour le Seigneur. Non, tu n'as pas compris l'Évangile. L'Évangile, il faut que tu viennes comme que tu es. C'est le Seigneur qui fait le nettoyage. C'est pas toi. Arrête d'essayer d'être parfait. Arrête de vouloir te changer. Laisse le Seigneur te changer. C'est la même chose avec un couple. Il faut arrêter de changer l'autre. Il faut laisser le Seigneur changer son conjoint, des fois. Amen? Amen. Donc, le Seigneur a fait un travail. Et aujourd'hui, Viviane, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie. 30 ans après, pourquoi est-ce qu'un mariage peut être encore aussi allumé? C'est parce que c'est la grâce de Dieu qui nous anime les deux. Je refuse de croire qu'un couple, après 30, 40 ans d'être marié, ils doivent vivre une vie ordinaire et ça commence à être plate. Elle fait ses affaires, je fais mes affaires. Rien de moi, cette pensée-là. Moi, je ne vivrai pas ça. Parce que ce n'est pas la vie que Dieu a désignée pour un couple marié. Amen. Amen. Et vous qui sommes ici individuellement, et peut-être vous écoutez, lorsque Christ vient habiter dans vos cœurs, il y a des changements qui se passent. Il est le Dieu de toute éternité. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu qui fait des transformations. Et il n'a pas fini encore dans ma vie. Il n'a pas fini encore dans la vie de mes enfants. Il n'a pas fini ici à Maniwaki. Il fait juste commencer ici à Maniwaki. Alléluia. Il fait juste commencer dans vos familles. Il n'a pas fini parce que le Seigneur, il y a des promesses pour vous et moi qui sont amen en Jésus-Christ. Il y a des choses qu'il veut faire en toi, mais tu dois ouvrir ton cœur à son évangile et permettre son évangile d'aller plus profond dans ton cœur. D'aller plus profond dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu connais ou que tu as connu dans le passé qui va déterminer ce que tu vas vivre aujourd'hui, présentement. Il y a des gens qui disent, le Seigneur a fait tellement de choses, et oui, alléluia, on doit rendre grâce au Seigneur, mais la soif d'être renouvelé, le Seigneur donne par la soif, il ne donne pas ce que tu as connu dans le passé. Aujourd'hui est un nouveau jour, il y a une nouvelle soif pour toi, il veut que tu saisisses des choses, il veut te montrer des nouvelles choses pour ta vie, pour ton mariage, pour toi individuellement. Il y a un plan, il y a des nouveaux chapitres, il y a des nouvelles vies que tu vas influencer autour de toi. Il y a une église qu'il veut que tu participes et que tu sois fidèle à cette église. Il y a des choses, il y a tout un système mis en place par le Seigneur pour te faire grandir. Tout un système. Dieu n'est pas un Dieu désordonné. Dieu, des fois on se dit, le Seigneur il m'aime, je peux faire un petit peu ce que je veux. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on sert le Seigneur, on donne notre vie à lui. Notre vie ne nous appartient plus, mais lui appartient, n'est-ce pas? Oui, c'est calme ici. Ça doit être calme chez vous. Mais c'est un message d'espoir, un message de vie, un message qui nous appelle à mettre notre vie à part pour le suivre. Et je prie, et c'est ma prière pour vous en terminant, ce Noël 2020, peut-être est-il pour toi ton premier Noël où tu ouvres ton cœur
à ce message d'espoir, ce message de joie et ce message qui transporte ton cœur et t'amène à un autre niveau. Peut-être que tu es là ce matin, peut-être que tu écoutes ce matin et tu te dis, « Est-ce possible pour moi, Michel, que Dieu fasse un miracle dans mon cœur? Est-ce possible de vivre une vie joyeuse dans mon cœur, une vie de paix? » Je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de controverse parce que ça, ce n'est pas l'Évangile. Qu'il n'y aura jamais de lutte, ça, ce n'est pas l'Évangile. Mais au milieu de la lutte et au milieu du controverse, il y a une paix, il y a une joie, il y a une force, il y a un Saint-Esprit qui veut vraiment venir au milieu de ta circonstance et te relever et t'amener dans un niveau de gloire. Et le Seigneur n'a pas changé. Et peut-être tu es cette personne dans ce Noël 2020. Et je prie et je te dis, oui, c'est possible pour toi d'ouvrir ton cœur et par la foi le recevoir, de réaliser, sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux pas te sauver. On est tous pécheurs. On est tous sur le même niveau. Que tu penses ce matin, tu dis, « Ah ben Michel, moi je fais juste ma petite vie. » Même si tu fais ta petite vie, tu achètes personne. On est tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais il y en a un qui est né 2000 ans passés, qui a vécu sur cette terre, qu'il est mort sur une croix. Et à cause qu'il est mort sur cette croix, il a pris ton péché, il a pris ta rébellion, il a pris ton indépendance de Dieu, il a pris tout ce que tu as vécu, tes fautes, tes blessures, il les a tout pris. Et en lui, tu peux recevoir une nouvelle vie ce matin. Tu peux recevoir une joie que tu as toujours voulu désirer pour la première fois. Donc, prions ce matin. Peut-être tu es prêt ce matin à prier cette prière, ouvrir ton cœur. Peut-être que tu t'es détourné du Seigneur ce matin et tu veux revenir à lui. Que ce Noël 2020 soit un Noël où tu reviens à la maison de Dieu. Tu reviens dans sa présence. Tu peux peut-être le connaître, mais tu t'es détourné de lui. Il t'appelle à revenir ce matin. Prions ensemble. Papa, dans le nom de Jésus, ce matin, nous prions pour chaque personne, au son de ma voix, Seigneur. Que ce soit pour la première fois que ces gens ouvrent leur cœur à toi. Ouvre leur cœur à toi. Et vous pouvez simplement lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai essayé de vivre ma vie sans toi. Mais aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à ce message que tu es mort sur une croix pour me sauver. Parce que je ne peux pas me sauver. Seigneur, sauve-moi. Touche-moi, change-moi, transforme-moi, donne-moi une nouvelle vie et aide-moi à écrire des nouvelles pages d'aventure pour toi. Et si c'est toi ce matin, je t'encourage à joindre une église, malgré la pandémie dans la région où tu es. Cherche une église en ligne. Il y a des églises partout dans la région de Montréal. Il y a des églises partout dans la province de Québec. Si vous avez de la difficulté, osez, envoyez-moi un message et je peux peut-être être capable de vous aider dans cette ligne-là. Peut-être pour vous ce matin, c'est de revenir au Seigneur. On va prier pour cela. Seigneur, pour ceux qui te connaissaient, mais qui se sont détournés de toi, Père, je prie au nom de Jésus maintenant pour ces gens, Seigneur. Faites juste lui dire, pardonne-moi, Seigneur, de m'avoir détourné de toi. Pardonne-moi pour la colère. Pardonne-moi pour la rébellion dans mon cœur. Pardonne-moi de ne pas avoir saisi ton plan parfait pour ma vie. Mais Père, ce matin, je me détourne, Seigneur, de toutes ces choses et je reviens à toi. Pardonne-moi. Il te pardonne. Il te pardonne ce matin. Il reçoit son pardon. Et Père, je prie que tu touches ces personnes-là de l'onction de ton esprit. Que tu leur donnes une paix et une joie qu'ils ont perdu, Seigneur. Mais aujourd'hui, peuvent se retrouver
retrouver dans le nom de Jésus. Et Père, je te remercie pour tous ceux de ton Église ce matin. Tu as des plans, Seigneur, qui sont remplis de joie et de paix. Tu as des plans pour chaque personne. Et Père, je prie que chaque personne puisse retrouver leur place en toi, qui est premièrement, Seigneur, au pied de la croix, où on ouvre notre cœur et on communie avec toi et on te laisse nous parler et nous révéler des choses, Seigneur, extraordinaires. Donc, Seigneur, je prie, Papa, cette prière pour chaque personne qui se trouve dans Romains 15, 13, cette prière pour Noël 2020. Je prie que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, comme de raison en Jésus-Christ, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia.